Que se cache-t-il réellement derrière ce nuage de vapeur? La cigarette électronique est-elle moins dangereuse pour la santé que la traditionnelle clope? Dans cette boutique, pour une meilleure traçabilité, on a fait le choix du Made in France. Une façon aussi de rassurer des clients pas prêts à inhaler n'importe quoi. J'avais commencé sur Internet, mais le manque de confiance des produits, le manque de confiance, je ne savais pas trop, quoi. C'est meilleur parce qu'il n'y a pas toutes les autres substances qui sont mélangées au tabac et qui créent aussi une dépendance, autant que la nicotine. Il n'y a que de la nicotine et du glycol. Le propylène glycol, un produit déjà largement utilisé notamment comme additif dans l'alimentation, est considéré généralement comme non toxique. Propylène glycol, on en trouve de partout. Dans la nourriture, dans les produits pharmaceutiques, dans les produits cosmétiques, donc on en consomme un peu tous les jours. Voilà. La seule inquiétude des professionnels de la santé, c'est qu'on ne sait pas ce que ça donne quand le propylène glycol est chauffé. Autre ingrédient qui compose le fameux liquide, de l'alcool présent en faible quantité, ce que Bruno ignorait complètement lorsqu'il a testé pour la première fois la cigarette électronique. S'il l'avait su, cet ancien alcoolique n'aurait jamais tenté l'expérience. Moi, en gros, je tire la sonnette d'alarme, quoi, simplement. Parce qu'en fait, en France, on a une population d'alcooliques abstinents qui sont peut-être pas au courant, qui vont peut-être l'essayer, et puis ça peut les tuer, simplement. Parce qu'une rechute peut tuer quelqu'un. Aujourd'hui, malgré les nombreuses études menées, il est impossible de se prononcer avec certitude sur la toxicité de la cigarette électronique, d'où une certaine prudence sur le sujet de la part des médecins. Si les fumeurs veulent tenter un sevrage tabagique, d'utiliser la e-cigarette, ça sera toujours moins mauvais que la cigarette, mais avec des précautions, acheter français pour pouvoir avoir un recours éventuellement sur la composition, et puis surtout ne pas s'engager sur une consommation à long terme. Plus de 500 000 fumeurs auraient déjà adopté la cigarette électronique. Rien qu'à Toulon, on compte une dizaine de commerces spécialisés. Un business en pleine expansion qui sera prochainement encadré. Un rapport remis au ministère de la Santé recommande entre autres l'interdiction de son utilisation dans les lieux publics.